Aujourd'hui, avec l'accord que le président pourrait signer au mois de juin avec le Rwanda, ou peut-être bientôt à Doha avec le M23, qu'aura-t-il à faire encore avec Kabila? Pourquoi chercher à se réconcilier, à s'entendre tant qu'il aura, nous semble-t-il, déjà résolu le problème? Il aura mal fait de ne pas rencontrer Joseph Kabila avant de signer. Parce que c'est que lui et son entourage reprochaient à Joseph Kabila à haute voix, sans les preuves, c'est ce que lui va signer. Et il y aura des preuves que le président a tekimboka, le président a bradé. Il peut beau dire qu'il ne va pas brader, mais... Mais s'il consulte Kabila, on ne risque pas de dire... Kabila va lui dire, attention, avec ces Américains, kende na bango boy. Parce que ngana bango tobe bana bisika oyo. Avec Doha, Kabila a traité avec Doha. Il n'y a jamais eu de problème. Vous avez entendu parler à l'époque de Kabila, Doha. Les gens apprennent aujourd'hui Doha parce qu'il y a un problème. Mais Doha traitait déjà avec la RDC sous Kabila. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème. Nous sommes en échange, que ce soit des échanges commerciaux avec le Qatar et même tous les pays arabes. Ce n'est pas la première fois. Donc pour nous, nous pensons que le président de la République a tout intérêt. Les Américains étaient déjà chez nous, dans le Katanga, dans la chaîne qu'on appelle Mitumba ya Kalupeto. C'est une chaîne des montagnes qui va jusqu'à 280 montagnes, mais quand vous vous arrêtez vers Fungurume, Tenke, vous êtes à 128 montagnes. Ils n'ont pas exploité même 30 montagnes. Les mêmes Américains ont vendu Tenke Fungurume aux Chinois. Mais quand vous êtes chez nous, tout ce que vous voyez comme infrastructure de qualité, les Belges. Les Belges ont exploité nos terres et ils ont construit des écoles, ils ont fait des hôpitaux. Mais les Américains, ils ont construit où? C'est nous qui avons donné la victoire sur Hiroshima et Nagasaki avec la mine de Shinko, l'uranium de chez nous à Kambove. Mais même des latrines publiques made in USA, il n'y en a pas. Les Américains n'ont jamais construit. Eux, ils viennent pour gagner et partir. Ils amènent même leurs chiens de garde provenant des États-Unis. Le ciment vient des États-Unis. Leur eau à boire vient des États-Unis. Leur manger vient des États-Unis sur ces sites-là. Mais nos frères congolais qui travaillent avec eux, ils allaient manger quoi? Ce qui est servi normalement. Mais les Belges ont partagé avec eux. Les enfants des Belges, nous avons grandi avec les enfants des Belges. Les fils Forest, Malta, c'est notre génération. Nous avons joué avec les Malta à la Gécamine. Ça dit que les Belges, moi je comprendrais encore que les Belges reviennent parce que nous allons vivre avec eux, nous allons construire avec eux. Et encore les Chinois, même ici à Kinshasa, tozomona ba Chinois bazoli ya mapa, lokola biso, un Américain akokende na Kinshasa ana kofanda po asala kuna nini azwa nini. On dit le deal avec eux et qu'au Fongola, il y aura des entreprises, plus d'emplois aussi, et ça va augmenter le PIB et tout ça. S'il vous plaît, je vous dis que nous à Kambove, on en bave. Aujourd'hui, si les amis de Kambove, de Kolwezi, suivent cette émission, ils vous enverront. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai déjà été à Kambove moi-même. On n'a aucun endroit où il y a même un semblant de trucs made in USA. Rien du tout. Même pas une simple voiture ou une Jeep. Peut-être des Jeeps que nous-mêmes, les Congolais, achetons là-bas. Nous achetons là-bas. Rien de ces États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait de cet accord? On signe sous réserve ou on ne signe pas? On ne peut même pas signer. Ça dit que revenir dans la logique que Kabila avait proposée au chef de l'État, sur laquelle tout le monde a jeté l'opprobre. Il faut parler directement avec le M23 que d'aller à Doha parler avec le M23. Le président est président de la République. Je n'ai pas suivi quelqu'un de Goma ou de Bukavu dire que le président n'a pas une main mise sur Bukavu. Tous ceux-là qui sont là-bas disent que nous voulons un dialogue direct avec le président. Mais qui doit accorder ce dialogue? C'est lui le président.